On va parler de la famille ce matin. C'est le thème qu'on a en ce moment. Et les enfants, je suis désolé, je sais que vous êtes là, mais je vais plutôt m'adresser à vos parents ce matin. Vous, on a déjà eu un culte où on a parlé de la famille, de votre rôle dans la famille. Là, je vais m'adresser à vos papas et vos mamans. Sachant que vos papas et vos mamans sont aussi les enfants d'autres papas et mamans. Donc on est aussi tous concernés. C'est un message, je vous le dis, j'ai eu du mal à l'écrire, parce que je me suis retrouvé confronté à moi-même, mon propre rôle en tant que papa dans ma propre famille. Et là, ce matin, c'est du concret, normalement. Donc on va déjà commencer par décrire ce qu'est une famille. Normalement, c'est censé à peu près tous nous parler ce que c'est qu'une famille, on en a tous une. La définition du Larousse, c'est un ensemble formé par les parents, ou l'un des deux, et les enfants. Ça, c'est la définition du Larousse. Mais on peut déjà noter plusieurs types de familles. On a les familles biologiques, on a les familles de cœur, on a des familles recomposées, on a des familles de circonstances, on a des familles de pensée. Et à l'origine, tout ça, ça devrait être seulement une famille. Mais sans rentrer dans les détails, les circonstances historiques, les évolutions technologiques, la nature humaine font qu'aujourd'hui, il y a différents types de familles. Pourquoi la famille ? Pourquoi on a une famille ? La nature humaine fait que nous sommes des créatures grégaires. Créatures grégaires, ça veut dire qu'on a tendance à vivre en groupe. On a besoin les uns des autres. Et Dieu, quand il a créé Adam, il a aussi créé Ève. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 2 ? « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Même ceux qui disent le contraire, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de famille, ils se trompent. Et au fond d'eux, ils ont besoin d'une famille. Ils ont besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent compter. À l'origine, la famille, dans les temps anciens, même il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'est pas comme notre famille d'aujourd'hui. C'était une entité. Une entité, c'était... La famille, ce n'était pas plusieurs personnes, c'était un groupe unique, une unité. Et quand on s'adressait à une personne, on ne s'adressait pas à cette personne, mais on s'adressait à toute la famille qu'elle représentait. On le voit dans la Bible, quand, par exemple, une personne a fait une faute, c'est toute sa famille qui va en subir les conséquences. D'ailleurs, on trouve ça souvent injuste quand on lit ça dans la Bible, mais c'est comme ça. Une personne fait une faute, c'est sa famille, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, son troupeau, tout ça qui va subir les conséquences. Une petite info pour briller en société. Si la femme n'avait pas le droit de vote à l'époque, c'est en partie parce que quand on allait voter, c'est la voix de la famille qui comptait. Quand on votait, c'est la famille qui donnait sa voix. Et ce n'était pas chaque individu qui comptait, mais c'était vraiment le groupe familial. Et comme l'homme avait été désigné responsable de la famille, c'est lui qui allait voter pour toute sa famille. Et c'est pour ça que la femme n'avait pas son droit de vote. En partie. Mais bon, ça a changé. Et pour le coup, pour le droit de vote des femmes, heureusement. La famille, c'est là d'où on vient. C'est nos origines. Et pour savoir où on veut aller, c'est important de savoir d'où on vient. On a la base, on sait d'où on vient, on sait vers où on peut aller. Si on a un arbre, ça a des racines. Et ça a besoin d'avoir des racines profondément enfouies pour récupérer tous les nutriments pour pouvoir grandir. Les racines, c'est notre éducation, c'est notre culture, c'est tout ce qu'on a appris dans notre famille.
Et la terre, c'est notre famille, c'est les personnes qui sont autour de nous, qui vont nous donner tous ces éléments, tous ces nutriments qui vont nous permettre de grandir. On a l'image de l'arbre généalogique. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise un arbre pour représenter notre famille, qui on est, d'où on vient, qui sont nos ancêtres, qui sont nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, etc. La famille a 5 fonctions. Elle a la fonction production. Production, c'est le travail, le salaire. Elle a la fonction consommation. La consommation, c'est les loisirs, un logement, une voiture. Elle a surtout la fonction protection. La protection, c'est les protections physiques et morales. Quand on fait de l'animation, c'est un sujet de base qu'on apprend, c'est assurer la sécurité physique et morale de l'individu. La famille, il faut assurer la protection physique et morale des personnes au sein de la famille. Subvenir aux besoins primaires. C'est quoi les besoins primaires? Manger, dormir, s'habiller. C'est aussi une fonction de transmission. Au sein de la famille, on transmet nos valeurs, on transmet l'éducation, on transmet, pour nous, les valeurs de Dieu. La famille, on appelle ça l'éducation primaire. L'école, on appelle ça l'éducation secondaire. Ils viennent en complément de l'éducation primaire. Ce n'est pas à l'école de s'occuper de l'éducation de nos enfants. C'est les secondaires, eux. Et dans l'animation, c'est l'éducation tertiaire. Si vous comptez sur l'animation pour éduquer vos enfants, vous êtes mal. Ils viennent en complément. Ils apportent des choses que l'école ne peut pas apporter. L'école apporte des choses qui viennent compléter ce que nous, dans notre famille, on apporte. L'éducation primaire. J'ai un prof en face de moi, tu me dis si je dis n'importe quoi. Et enfin, dernière fonction dans la famille, c'est la socialisation. On va apprendre à nos enfants comment marche le monde et comment ils peuvent s'y intégrer. Là, c'est le rôle sociologique d'une famille. C'est un plombier qui vous parle de sociologie. On aura tout vu. Mais c'est des fonctions importantes et il faut qu'elles soient là. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Vivre dans la même famille, ça ne veut pas forcément dire être unis. Et ça arrive, malheureusement, plus souvent qu'on ne le pense, que des familles ne fonctionnent pas. Et c'est peu dire. Il peut y avoir des situations extrêmement compliquées au sein des familles. Des situations qui peuvent durer sur des générations même. On a des situations monoparentales. Une famille qui se retrouve qu'avec un seul parent, parce que l'autre est parti, pour diverses raisons. Donc le parent qui reste doit assumer toutes les tâches, toutes les responsabilités retombent uniquement sur lui. Vous avez des conflits, vous avez des abandons, vous avez de la violence, et vous avez même de la haine au sein d'une même famille. Tout ça font que la famille peut s'éclater. Heureusement, des fois, elle tient bon, mais des fois, elle éclate. J'étais dans une discussion avec un collègue sur un chantier, et dans la même discussion, il expliquait qu'il ne parlait plus à son père. Et il expliquait aussi qu'il était séparé et qu'il avait 2 enfants, un fils et une fille, mais qu'il ne pouvait plus les recevoir en même temps parce que le fils et la fille ne pouvaient plus s'entendre. Et il était obligé d'en accueillir un une semaine et l'autre semaine. Ça m'a rendu hyper triste d'entendre ça. Là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien là. Certains, on arrive à se faire des familles fictives qui répondent à leurs propres intérêts. On est à l'opposé de la famille. Ils répondent à leurs propres intérêts, des intérêts physiques, des intérêts matériels, des intérêts d'apparence.
Mais ça, ce n'est pas les familles que Dieu veut. C'est des fausses familles. Grâce à ma femme, j'ai appris un mot l'année dernière, le burn-out familial. Je ne savais pas que ça existait. Burn-out familial, c'est quand les parents sont dans tel état de stress et d'épuisement émotionnel qu'ils abandonnent leur rôle de parents. Et comment la famille peut marcher s'il n'y a pas de parents? Ils ne sont plus en mesure d'assurer leur rôle. Et tout ça, c'est très triste, parce que la famille, ça devrait être un endroit de calme et de paix. Ça devrait être là où on se sent en sécurité, avec des personnes qu'on aime et qui nous aiment. Des personnes avec qui on peut partager, on peut échanger. C'est un endroit où on peut grandir, apprendre et surtout affronter des difficultés ensemble. On n'est pas tout seul. On a papa, on a maman, on a nos enfants, on a les oncles, les tantes. Et ensemble, on peut vraiment se soutenir mutuellement les uns les autres. Mais comme on est des êtres imparfaits, il n'y a pas de famille parfaite. D'ailleurs, même la famille de Jésus est arrivée à oublier Jésus au temple à Jérusalem quand il rentrait chez eux. J'avais calculé, ça durait à peu près 3 jours, le temps qu'ils se rendent compte de revenir le rechercher. Et des familles qui ne fonctionnent pas, il y en a plein dans la Bible. Et il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Dès le début, on peut citer la relation entre Caïn et Abel. J'ai envie de dire, ils étaient où les parents? On peut aussi citer Abraham et Sarah. Alors, eux, ça va, sauf qu'il y a Agar en plus. Et du coup, ça a donné des conflits avec Ismaël et Isaac, leur enfant. Un peu plus loin, on a le grand prêtre Élie, qui a 2 fils qui font absolument n'importe quoi. Des fils, on se demande comment ils sont éduqués. Et ils profitent de la position de leur père pour obtenir des faveurs, obtenir des choses qu'ils désirent. On a aussi David, qui a subi une rébellion d'Absalom, qui est son fils, son propre fils qui s'est rebellé contre son père. On a Osée qui a ses problèmes de mariage, et on a aussi une parabole, le fils prodigue, etc. Et il y en a une que je n'ai pas nommée, sur laquelle on va se pencher un peu plus, c'est une famille qui dysfonctionne sur 3 générations. C'est la famille d'Isaac et Rebecca, qui ont eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Jacob, qui plus tard a été marié à 2 femmes. Je crois que c'est le premier qui a 2 femmes dans la Bible. Et déjà, une, c'est compliqué, alors 2 femmes, et donc il va avoir 12 enfants, et donc Joseph et ses frères. Alors, à travers ces 3 générations, on voit plusieurs dysfonctionnements qui se répètent et qui ont pour conséquence plusieurs effets. Et nous, on va ce matin se concentrer particulièrement sur Jacob et Ésaü. Et on va commencer dans Genèse 25. Je vous invite à ouvrir votre Bible au verset 27 à 33. C'est le fameux épisode du plat de lentilles. Genèse 25, versets 27 à 33. Vous pourrez garder votre Bible ouverte. On fera quelques lectures après qui seront dans la même zone. Et moi, je lis dans la version Summer. Donc Genèse 25, verset 27. Les 2 garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac, le papa donc, avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca, la maman, préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe, quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Édom, qui veut dire le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit
alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse? Jacob insista, promets-le-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Ce qui me choque le plus là-dedans, c'est pas qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'est que d'une part, on apprend que Isaac, qui est un patriarche, il a son préféré, il a son chouchou. Rebecca aussi, elle a son chouchou, et c'est pas le même. On préfère tel enfant parce que celui est comme ça, ou on préfère tel enfant parce que lui, c'est plus notre sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour développer une ambiance de compétition malsaine? On fait rentrer en préférant, en chouchoutant tel ou tel enfant, nos enfants dans une compétition pour savoir qui sera le plus aimé, et ça va amener des graves conséquences. Une des premières conséquences, c'est qu'on le voit quand Ésaü rentre de sa chasse, il est au bord de la mort. Alors ne me demandez pas comment ça se fait qu'il revient que quand il est à 2 doigts de l'agonie. Il aurait pu rentrer plus tôt, n'empêche qu'il arrive comme ça. Et qu'est-ce que fait Jacob? Il lui dit, ok, tu vas me vendre ça, ton droit d'aînesse, et en échange, je vais te donner à manger. Qui est-ce qui laisse mourir son frère? Qui est-ce qui laisse mourir, qui est capable d'imaginer laisser mourir son frère? La préférence des parents entraîne la jalousie et un esprit de compétition auprès des enfants. Et le problème, c'est que cette compétition au sein de ces enfants, qu'est-ce que ça va développer? Le chantage, le vol, la ruse, tout ça, ce sont des conséquences. Où étaient les parents? Ésaü rentre à 2 doigts de mourir de je ne sais pas où. Jacob, lui, prépare sa soupe et du coup, il lui propose un deal. Mais ils sont où les parents? L'absence du père et de la mère, ils amplifient les dérives. Ils amplifient les problèmes. Là, si Isaac et Rebecca avaient été vraiment présents, ils auraient pu recevoir Ésaü quand il revient. Ésaü, mon fils, t'es dans quel état? Viens, je vais te faire à manger. Ils auraient pu aussi dire à Ésaü, te donne pas comme ça à la chasse, tu pars, tu prends ta gourde, tu prends un pique-nique, voilà quoi, tu t'anticipes les choses. Là, les parents, ils ne sont pas là, ce qui fait que Ésaü, il est rentré au bord de l'agonie, et Jacob, il a pu mettre son plan à exécution. Les enfants ne peuvent pas se substituer au rôle des parents. Quand on organise un camp, on reçoit des inscriptions. Des parents nous appellent en disant, ben voilà, j'ai envie d'inscrire mon fils, etc. L'année dernière, j'ai eu 2 enfants qui m'ont appelé pour s'inscrire au camp. C'est eux qui ont fait les démarches administratives. C'est eux qui m'ont appelé. C'est eux qui ont fait ce que leurs parents auraient dû faire. Moi, ça m'a choqué. En plus, c'est compliqué. Il y a des choses on discute avec des parents de certaines choses. On ne peut pas le faire avec les enfants. Ce n'est pas la place des enfants. Si on est plus loin, là on va aller au verset 41, toujours dans Genèse 27, on voit le résultat de tout ce qu'on vient de dire. Verset 41, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob, mon frère. Ils sont frères jumeaux, je vous le rappelle. On sait que les frères jumeaux, il y a une relation vraiment particulière. Là, il en arrive parce qu'il s'est fait voler son droit d'aînesse, mais il va aussi se faire voler les bénédictions que son père donne, que le père donne normalement à l'aîné. Et il en arrive à dire, je vais attendre que mon père meure, et je vais tuer mon frère.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc Jacob, encouragé par sa mère, encore une fois. Hein. C'est même pas un plan de Jacob, c'est sa mère, Rebecca, qui lui a dit « Tiens, attends, ton père, il va donner une bénédiction, on va manigancer un truc, tu vas voir, et c'est toi qui vas avoir la bénédiction. » Donc, il vient de voler les bénédictions qui étaient destinées à Ésaü. Et là, on atteint un point de non-retour. La vengeance par le meurtre, pour cette histoire-là. Pourquoi Rebecca agit comme ça? Ésaü, c'est son fils aussi. Et résultat des opérations, on continue de lire à partir du verset 42. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit « Voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. » J'ai envie de dire à qui la faute? Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? Mais elle a perdu les deux, là, en fait. Elle en a perdu un parce qu'il va devoir s'en aller en exil, parce qu'il est menacé par son frère. Et l'autre, il était chouchouté par son père, il a été trahi par sa mère. Vous pensez qu'il va faire quoi par rapport à sa mère? Pour moi, elle a perdu les deux, là. Et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est l'oubli et l'éloignement, pour essayer de résoudre la situation. Tiens, Jacob, va-t'en, avec un peu de bol, Ésaü, il va oublier. En fait, la mère, elle est complètement dépassée par la situation. Et le seul truc qu'elle peut faire, c'est limiter la casse. Elle met, moi j'appelle ça, c'est cacher la poussière sous le tapis. Rien n'est résolu, on cache le problème. Et ça me parle parce que c'est un peu le fonctionnement qu'il y a dans ma famille, du côté de mon père. Il n'y a rien qui est dit. Hein, il y a un problème, surtout on n'en parle pas. Il y a le paraître qui compte, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des situations un peu compliquées qui arrivent, ce n'est pas l'explosion, c'est l'implosion. Les personnes se détruisent de l'intérieur. Et je pense que ça fait encore plus de mal parce qu'on n'a même pas le droit de dire « là, ça ne va pas ». Et le souci, c'est que, et je le vois bien dans ma famille, j'ai un peu gardé ce mauvais réflexe, ces mauvaises façons de faire. Et j'ai beaucoup de mal on dit externaliser, à dire quand j'ai des soucis ou à dire quand ça ne va pas. Et quand il arrive des fois que j'ai quelques conflits avec ma femme, aucune famille n'est parfaite, j'ai du mal à exprimer. Pourquoi? Parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur que j'ai un mot qui aille plus haut que l'autre. Et je fais partie de ces gens qui pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais du coup, ça fait cocotte minute. Ça reste. Et puis ça prend des... J'essaie d'y travailler, mais c'est pas évident. Je reviens sur Rebecca et Isaac, puisque c'est pas la Bible selon Charles-Henri, c'est Jacob et Rebecca. Donc du coup, Rebecca, elle a perdu les deux en un seul jour, contrairement à ce qu'elle ne voulait pas. On en arrive à expliquer un peu les dysfonctionnements familiaux. Pourquoi ça ne marche pas? À travers l'exemple qu'on vient de lire, et on aurait pu prendre aussi la génération du dessous, du coup, avec Jacob, qui préférait son fils Joseph à ses 11 autres frères, on voit les deux principales causes qui créent des dysfonctionnements familiaux. La première, c'est les mauvaises pratiques familiales. Là, clairement, la mauvaise pratique familiale, c'est, dans l'exemple qu'on a vu, c'est la préférence d'un enfant. On a un chouchou, au détriment des autres.
Ça peut être aussi un comportement autoritariste, ultra autoritaire. C'est moi le chef, t'as pas ton mot à dire, tu te tais. Ça peut être aussi, au contraire, un comportement beaucoup trop laxiste. Ma tante, elle allait en boîte de nuit avec sa propre fille. Ça, c'est pas normal. Ça peut être des contrôles abusifs, etc., etc. Ça, c'est les mauvaises pratiques parentales. La deuxième cause, c'est l'indisponibilité physique et psychique des parents. Indisponibilité physique et psychique. Indisponibilité, c'est dur à dire. Physique, c'est par exemple, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas là. Je suis en train de peindre mes figurines, ma fille vient me voir et elle me dit « Papa, viens, j'ai envie de faire un jeu. » Je lui dis « Non, j'ai pas le temps. » Là, c'est de l'indisponibilité physique. Ça peut être aussi, je peins toujours mes figurines, ma fille vient me voir et elle me parle de ses problèmes d'école et je fais Ça, c'est de l'indisponibilité psychique. Je ne l'écoute pas. C'est être absent, donc. C'est l'insensibilité aussi face aux sentiments de l'enfant. C'est ne pas répondre à leurs besoins aussi. Je vous rappelle qu'une des fonctions de la famille, c'est la sécurité physique et morale de l'enfant. Ne pas assurer cette sécurité-là, c'est un problème. Alors, ils sont où nos manquements en tant que parents? C'est pour ça que je vous dis que j'ai eu du mal à écrire ce message, parce que clairement, je me suis confronté à ça. Et ce n'est pas forcément positif, les réponses que j'en ai sorties. Alors vous allez peut-être me dire, ok, d'accord, mais et les enfants? Parce que oui, il y a des enfants qui sont pénibles, c'est vrai. Il y a des enfants qui ne coûtent pas. Pas ceux d'ici, hein. Ceux d'ici, ils sont super. Enfin, à l'école du dimanche, ils sont top. Et je vous dirais que les enfants ne sont pas responsables du mauvais fonctionnement d'une famille. Ils y sont strictement pour rien et c'est absolument pas leur rôle. Par contre, s'ils y sont pour rien, c'est eux qui en assument les conséquences. Tout ce que nous, parents, on fait mal, c'est eux qui vont prendre. Et il faut être vigilant sur ce point en tant que parent, parce que les conséquences de ce qu'on va mal faire nous, ça se rabat complètement sur nos enfants et ça va aggraver des situations qui vont nous conduire jusqu'à, comme Rebecca, des situations qu'on va être incapable de gérer. Et là, on va avoir besoin d'aide à l'extérieur, les pédopsychiatres, les assistants sociaux, tout ça, parce qu'on ne contrôle plus rien. Les préférences d'Isaac et de Rebecca, ça a provoqué une compétition entre Jacob et Ésaü, et cette compétition, elle a débouché sur la volonté d'Ésaü de tuer Jacob. Allez rattraper ça. Et la Bible, elle le sait très bien, ça. Le Seigneur, il sait très bien comment ça fonctionne, les familles. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans Éphésiens 6, au verset 1 à 4, ça commence par les enfants. « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ça, c'est le rôle des enfants. Hein, les enfants, on en a déjà parlé. Obéissez à vos parents et honorez-les. C'est très important. C'est vos parents. Dieu, il vous a confié à eux. Par contre, au verset 4, ça s'adresse à nous, les parents. « Quant à vous, pères, et principalement au papa, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Ce n'est pas une éducation et des avertissements qui viennent de nous ou qui viennent de ce qu'on a pu entendre, c'est qui viennent du Seigneur, qui viennent de la parole de Dieu, qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis de discernement, qui ne vont pas irriter nos enfants, mais qui, au contraire, vont leur permettre de grandir dans l'amour, dans la sécurité.
On a tous un rôle à tenir dans notre famille. Et si notre rôle en tant que parent, et en tant que père en l'occurrence, n'est pas tenu, ça va partir en vrille. Dieu nous a confié ses enfants. C'est Dieu qui nous a confié ses enfants. Parce qu'avant d'être nos enfants, ce sont ses enfants. Et ça, il faut bien comprendre. Dans le monde, c'est pas ce qu'on dit. Dans le monde, il y a des gens, ils veulent avoir des enfants, c'est pour eux. Parce que c'est leur propre plaisir, leur propre loisir. Un peu comme s'ils avaient un vase précieux. Voilà, j'ai mon enfant. Non, c'est pas ça du tout. C'est Dieu qui nous confie des enfants. Et s'il nous les confie, quand on sera au ciel devant lui, on aura des comptes à rendre. Et il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait de ta famille que je t'ai confiée là? Comment tu t'es occupé d'eux? Comment ça se fait que ton fils, il a fait n'importe quoi là? C'est lui, il n'écoutait pas. Non, c'était à toi de lui donner les enseignements. Ah, mais c'est ma femme, elle ne m'a pas aidé. Non, c'était à toi de dire aussi à ta femme. Et c'était à ta femme de t'aider. Et ce qu'il va faire pour moi, il va le faire aussi pour ma femme. On a des comptes à rendre. Alors pourquoi la famille, c'est si important aux yeux de Dieu? D'abord parce que les enfants sont précieux aux yeux du Seigneur. C'est les choses parmi les plus précieuses que le Seigneur a. Dans Matthieu 18, il dit « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, qu'on le précipite au fond du lac. » C'est vous dire à quel point le Seigneur tient à ses enfants. Autre chose aussi, pourquoi la famille est importante aux yeux de Dieu, c'est que la famille, c'est un lieu de transmission privilégiée de sa parole. On a ça dans Deutéronome 6. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Comment voulez-vous parler de l'amour de Dieu dans le climat familial qu'ont provoqué Isaac et Rebecca? Comment vous voulez qu'Ésaü et Jacob puissent comprendre à quel point Dieu les aime, que Dieu veut le meilleur pour eux, quand l'un se retrouve dépouillé et maudit, et l'autre tout seul et en fuite? Chez nous, dans nos familles, est-ce que notre climat familial est propice à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est une famille de Dieu? On voit en plus ici l'importance de l'exemplarité des parents. Jacob, il a eu pour exemple ses parents, avec notamment cette notion de préférence d'un enfant par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, il a reproduit le même schéma avec ses propres enfants. Et il a préféré Joseph, son fils. Quels sont les résultats? Joseph a été vendu en esclave en Égypte. Et il a failli être tué par ses frères auparavant. Au début, les enfants, quand ils viennent de naître et qu'ils sont tout jeunes, ils n'ont que nous comme référence, leurs parents. On est ce qui s'appelle des figures d'attachement. Ça, c'est les termes sociologiques. Ma source, c'est ma femme, assistante sociale. Ils découvriront le monde à travers nos yeux. Ils découvriront le monde à travers notre sensibilité. Et à travers ça, leur développement émotionnel et intellectuel, leur confiance en eux et leur ouverture aux autres dépendent directement de nous, de notre comportement, de notre façon d'agir. C'est une responsabilité que d'être un parent. Ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça pour le plaisir. Mais c'est une mission, et j'ai même envie de dire, ce n'est pas une mission, c'est une œuvre que Dieu nous a confiée. Parce qu'au-delà de cette figure d'attachement, ils vont découvrir Dieu à travers notre façon d'agir,
à travers nos paroles, à travers nos actions. C'est aussi pour ça qu'on a les cultes avec les enfants ce matin. Les enfants peuvent nous voir louer le Seigneur, ils peuvent nous voir prier le Seigneur, ils peuvent nous voir prendre la scène, ils peuvent nous voir donner nos offrandes. Et à travers nous, à travers ce qu'on fait, ils apprennent qui est Dieu et quel amour il a pour eux aussi. Maman, elle disait souvent que leur rôle en tant que parents, c'est de nous donner les armes pour affronter le monde et pour faire des bons choix. Et je pense qu'elle avait une parole de sagesse quand elle nous disait ça. On en arrive à une partie du message où, quand on a parlé au conseil spirituel qu'on allait faire un thème sur la famille, moi c'est tout de suite à ça que j'ai pensé, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai fait un camp où le plus gros problème qu'on avait, c'était pas la discipline, c'était pas les relations, c'était que plusieurs jeunes étaient venus avec comme pensée, en parlant de leur famille, si c'est ça être chrétien, ça ne m'intéresse pas. Comment vous voulez rattraper ça, vous ? Vous avez devant vous des enfants, vous essayez de leur dire que Dieu est amour, Dieu il vous aime, il a des projets pour vous. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont en référence ? Leurs parents qui font n'importe quoi. Ben, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu au téléphone les 10 parents, enfin au moins une fois, parce que généralement ça évite de se vanter de ça, où je leur dis, votre fils, je suis désolé, ça a été compliqué pendant tout le camp, et ils me disent, mince, je comptais sur le camp pour qu'il fasse des progrès. Mais c'est pas à nous de faire ça. Moi, je suis incapable de sauver un... Moi, je suis son directeur pendant 3 semaines, et face à moi, il a des parents qui s'occupent de lui sur tout le reste de l'année. Il ne me connaît même pas. Qui est-ce qu'il va croire ? Pas moi. Et là, on ne peut rien faire. La seule personne qui peut agir, c'est Dieu. Et Dieu l'a déjà fait. Il y a déjà des camps comme ça où Dieu a sauvé des enfants. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Donc on a évoqué, il y a des situations qui peuvent devenir dramatiques. Et l'exemple qu'on a lu dans la famille de Jacob, c'en est l'exemple. On est un exemple, pardon. Mais Dieu, il a son plan. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu, lui, il a un plan. Lui, il peut restaurer, il peut consoler, il peut guérir. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Dieu, c'est pas « tiens, je te confie des enfants, débrouille-toi ». Non, c'est « tiens, je te confie des enfants et je serai avec toi pour t'aider à les éduquer et à les faire grandir ». Dieu, on ne va pas le lire, mais on le voit après, dans l'histoire de Jacob, c'est qu'il a accompagné Jacob dans la suite. Il s'est révélé à lui. Il lui a dévoilé un plan. Il lui a montré une direction. Ensuite, il a conduit vers une famille d'adoption. Une famille d'adoption qui, au passage, aussi avait des soucis. Mais il y a rencontré ses femmes. Il y a eu de nombreux enfants. Il est revenu chez lui avec de nombreux biens, dont un nombreux troupeau. Et Dieu lui a même donné un nouveau nom. Mais surtout, Dieu a permis qu'il se réconcilie avec Ésaü. Et Ésaü, on a vu que les bénédictions d'Isaac avaient été données à Jacob, mais Dieu a permis que Ésaü ait aussi des bénédictions. Parce que quand Jacob, il a peur de retrouver son frère, il ne sait pas que son frère lui a pardonné, il est resté, lui, mon frère, il a envie de me tuer, et donc il va lui envoyer tous ses biens pour essayer de l'apaiser, pour essayer de lui demander pardon. Et qu'est-ce qu'Ésaü lui dit ? Il lui dit « Pourquoi tu me donnes tout ça ? J'en ai pas besoin, j'ai déjà plein de biens moi aussi. » Donc Dieu a aussi béni Ésaü. Et il a permis cette réconciliation.
Jacob s'est repenti en demandant pardon à Ésaü. Et le geste de cette demande de pardon, c'était justement de lui offrir tout ce qu'il avait. Et Ésaü l'a pardonné. Le pardon, c'est une porte de sortie, c'est la porte même de sortie pour résoudre des situations familiales compliquées. Il faut être humble, il faut savoir demander pardon et il faut accepter de pardonner. Jésus nous a montré l'exemple à la croix. Je n'ai pas dit que c'était facile. Il y a des situations où c'est clairement du domaine du surnaturel. J'ai entendu un ou deux témoignages où le fils, famille chrétienne, il avait envie de tuer le père. Mais le Seigneur a montré au fils qu'il fallait qu'il pardonne. Et que s'il pardonnait, il allait pouvoir continuer à grandir, continuer à faire toutes les œuvres que le Seigneur avait prévues pour lui. Et il a fallu passer par ce pardon. Donc, il y a eu une réconciliation, mais ils ont perdu 20 ans. L'éloignement entre Ésaü et Jacob a duré 20 ans. 20 ans, ils ont perdu, où ils auraient pu passer du temps ensemble, ils auraient pu faire des choses ensemble, ils auraient pu fortifier la famille d'Isaac ensemble. Et là, non, pendant 20 ans, ils étaient séparés. Donc oui, peut-être que, et ça je le dis à quelqu'un, peut-être que ta famille, ce n'est pas une famille modèle, mais Dieu est avec toi. J'en arrive à la conclusion. On dit qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille. C'est vrai. Mais sa famille, en fait, c'est Dieu qui nous l'a choisi. Et si Dieu nous a choisi cette famille-là que nous avons, c'est qu'il y a une raison. On ne la connaît pas forcément, mais il y a une raison. Et peut-être que Dieu sait qu'il n'y a que nous qui allons pouvoir surmonter les épreuves que cette famille va traverser. Et c'est pour ça qu'il nous a mis là. Il n'y a rien qui arrive par hasard avec le Seigneur. Parents, je m'adresse aux parents, moi compris, nous devons être présents, même quand on a mieux à faire. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de mieux à faire que de s'occuper de ses enfants. On doit être plein d'amour et de patience avec eux, même si parfois ils nous exaspèrent, même si parfois ils nous agacent. Notre rôle, c'est de les protéger, de les aider à grandir et de leur montrer qui est Dieu. Et tout ça, ça doit transparaître à travers nos paroles et nos actions. Nos enfants doivent voir à chaque instant qu'on passe dans notre famille que oui, je suis enfant de Dieu moi aussi. Notre premier témoignage, c'est dans la famille. Et Dieu nous donne un avertissement par rapport à ce témoignage. Dans 1 Timothée 5, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un incroyant. » Ça fait mal, hein ? Petite parenthèse, nos enfants ne sont pas de la main-d'œuvre ou des sous-fifres. C'est des enfants de Dieu. Enfants, j'ai quand même un message pour vous. Et je vais aussi dire nous, parce que je suis un enfant de mon papa et de ma maman. Nous devons honorer nos parents. C'est possible que nos parents fassent mal. C'est possible qu'ils fassent des choses de travers, qui même des fois sont contraires à ce que dit la Bible. Mais ça reste des êtres humains, imparfaits. Vos parents, ce n'est pas des anges. Vos parents ne sont pas encore au niveau de Jésus. Ou alors c'est quand ils seront au ciel. Mais là, vous n'aurez plus vos parents, du coup. J'ai clairement eu la chance d'avoir des très bons parents. Je ne vous cache pas, il y a eu quelques situations un peu compliquées, mais je n'ai pas vécu des choses que j'ai pu entendre dans certaines familles. Et si c'est votre cas, si vous, par contre, vous avez vécu des choses vraiment compliquées, ou vous les vivez, Psaume 27, verset 10, et je parle aux enfants, «
Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Vos parents ne sont peut-être pas à la hauteur, mais Dieu, lui, il est là. Et il va vous aider à surmonter les épreuves. Dans une situation de dysfonctionnement familial, que nous soyons parents ou enfants, confions-nous à l'Éternel au lieu de croire que c'est de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être que si on est dans cette famille, comme je l'ai dit, c'est que l'Éternel nous a confié un rôle dans cette famille pour que nous puissions changer le mal en bien avec son aide. On ne va pas y arriver tout seul, mais avec son aide. Et puis, il y a notre famille, mais il y a aussi d'autres familles dans l'Église qui peuvent aussi nous apporter leur aide. On n'est pas tout seul. Changer le mal en bien. Comment? Par le pardon, par l'amour et par la persévérance. Et enfin, je vais finir par ce verset qu'on devrait tous connaître par cœur. C'est la définition de l'amour. Le mot central dans la famille, c'est le même mot qui est central dans la Bible, c'est l'amour. Alors, je vais vous relire dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qui est l'amour? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Amen. Je vous propose qu'on se lève et que tous ensemble on prie pour nos familles. On va prier principalement pour nous, parents. Les enfants, vous allez prier pour vos parents. Nous, on a des parents, on va prier pour eux. Et on va aussi prier pour que Dieu nous aide dans cette œuvre qu'est la famille qu'il nous a confiée. On prie tous ensemble, on élève nos voix. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu nous as confié une famille, Seigneur. Je te remets ma famille entre les mains, Seigneur. Je te prie de m'aider, Seigneur, à être un parent comme tu l'as défini, Seigneur, à être présent, à faire passer mes enfants avant tout, Seigneur, à être présent auprès de ma femme, à être présent auprès d'eux, Seigneur. Je te prie de me donner de la sagesse, Seigneur, pour ne pas avantager l'un ou l'autre, pour avoir un bon comportement, Seigneur, pour être toujours là quand ils ont besoin de moi, Seigneur. Merci de m'aider dans cette mission. Je te prie vraiment de bénir toutes les familles de l'Église, Seigneur, ces familles qui sont le socle de ton Église, Seigneur. Merci d'intervenir là où il y a des grosses difficultés, Seigneur, où il y a des gros dysfonctionnements, Seigneur. Je te prie vraiment de les remplir de ton esprit, Seigneur, d'aider les enfants à comprendre que ce n'est pas de leur faute, que ce n'est pas de la faute de leurs parents et qu'ils sont là aussi pour aider leurs parents à surmonter ces difficultés. Que leurs parents, Seigneur, puissent être remplis de ta force, de ta paix et de ta joie, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment conduire leur foyer à sortir de ces difficultés. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es continuellement avec nous et que sans toi, on ne pourra rien faire, Seigneur. Amen.